Arthur, la poitrine de porc a l'air bonne aujourd'hui. Tu en veux 1 kilo? Cette viande traîne depuis 2 jours. La couleur a foncé. La peau névrose est toute collée. Evan, si vous ne vendez pas cette viande bientôt, elle sentira mauvais demain. Arthur, toujours occupé? Prends une pause. Arthur, je vais pas y aller par 4 chemins. C'est quoi le vrai décours du porc? Je vends mes 30 porcs gras maintenant, ou j'attends encore? Monsieur Jang, vous me flattez. Je suis juste un éleveur de porcs. Arthur, tu fais l'idiot depuis 6 ans. Major de promotion du comté. Pas de fac. Tu es revenu et tu as repris cette porcherie délabrée que personne n'osait toucher. Et tu en as fait la plus grande de la ville. Arthur, quand est-ce que tu vas m'épouser? Lucie du village d'à côté est déjà mariée. 200 € pour le fonds de mariage. Et tous les articles ménagers de luxe. Tu ne m'as pas donné de réponse claire. Maya, le dernier lot de porc part au marché le mois prochain, je vais gagner au moins 10 000 €. Une grande télé couleur et tous les articles ménagers de luxe, je n'oublierai pas une seule chose. En grande pompe. Combien de fois t'ai-je dit que je t'épouserais? Combien de fois? J'espère que c'est pour de vrai cette fois. Arthur. Si tu me mens encore, j'épouserai Pierre le boiteux de l'est du village. Maman et papa. J'ai réglé le fonds de mariage avec la famille de Léa. Juste le montant convenu. Maman, papa, j'ai eu mon visa. Une fois à l'étranger et que je gagnerai de l'argent, vous pourrez vous détendre et bien vivre. Arrêtez de regarder, arrêtez de regarder. Cet argent est pour le fonds de mariage de ton frère, Charles, et pour les papiers d'émigration de ta sœur, Chloé. Puisqu'ils veulent tous être le grand patron, je serai l'imbécile. Pour être leur marchepied. Maya. Attends-moi. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? 1000, les porcs de l'élevage valent déjà 10 000 €. Plus le matériel de l'enclos. Et vous avez tout vendu pour seulement 1000 €? Ton frère Charles a choisi une maison à Val-des-Chênes. Il lui manque 600 €. Il ne peut pas faire l'apport personnel. Ta sœur Chloé fait une demande de visa. Il lui faut encore 400 €. Si on ne vend pas l'élevage de porcs, d'où vient l'argent? Mais vous ne pouvez pas vendre tout ça comme ça. Les prix du porc vont augmenter à la fin de l'année. Ce lot de porc va rapporter au moins le double quand ils seront prêts. Espèce d'ingrat, ton frère Charles est superviseur à Val-des-Chênes. Ta sœur Chloé va bientôt étudier à l'étranger. Ils sont la fierté de la famille Cartier. Pourquoi tu ne leur laisses pas la place? C'est parfaitement justifié. Cet élevage de porcs, je l'ai relancé tout seul d'un vrai désastre. J'ai abandonné l'examen d'entrée à l'université, j'ai repoussé l'université pendant 6 ans. Ça suffit, ça suffit. Le contrat est signé, c'est plié. Avec cet argent, Il y a assez pour l'apport personnel de Charles. et il y a assez pour les frais de visa de Chloé. Ha ha ha, De quoi tu ris? Tu perds la tête? ha ha ha. Maman, papa, depuis mes 16 ans, combien d'années j'ai travaillé dans cet enclos, est-ce que vous avez seulement compté? J'ai fabriqué cette auge en pierre avec du ciment. Maman, chaque brique de cet enclos a été posée de mes propres mains. Quand vous l'avez vendu, est-ce que vous avez au moins compté les briques? Laisse tomber les briques. Ils achètent les porcs, pas les briques. Arthur, viens fumer une cigarette. Tout, monsieur Evan, je vais à Val-des-Chênes. Pourquoi tu y vas? Pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent. À quoi tu penses, Arthur? Grand-mère, je veux aller à Val-des-Chênes. Bon garçon. Je sais que je ne peux pas t'aider beaucoup. Tiens, c'est 20 et quelques $. Prends-le.
Grand-mère, je vais réussir à Val des Chênes. Et ensuite je t'emmènerai là, bas pour profiter de la vie. Arthur, tu as tellement souffert. Maya. Qu'est-ce que tu fais ici? Arthur, on se quitte. Maya, écoute-moi. Je vais à Val des Chênes. Recommencer à zéro, j'ai ce qu'il faut. Recommencer à zéro? Arthur, réveille-toi. Tes 6 années d'économie. Dès que tes parents ont tourné le dos, ils ont tout donné à Charles et Chloé. Ils ont aussi vendu l'élevage de porcs. Tu n'arrives même pas à te protéger. Comment pourrais-tu me protéger? Je t'attends depuis 3 ans. En 3 ans, d'autres filles se sont mariées et ont eu des enfants. Mais moi, je suis restée avec toi. Tu as dit que tu m'épouserais une fois les porcs vendus. Je t'ai cru. Tu as dit que tu m'offrirais un mariage. Je l'ai cru aussi. Et maintenant? L'élevage de porcs a disparu. Alors en quoi je peux croire? Maya. Accorde-moi 3 ans. Dans 3 ans, si je n'ai toujours pas réussi, alors tu pourras épouser quelqu'un d'autre. 3 ans? Arthur, combien de 3 ans a-t-on dans la vie? 3 ans. Seulement 3 ans. Dans 3 ans, je ferai en sorte que tout le monde à Val des Chênes t'admire. Les inspecteurs municipaux ont encore fermé mon stand. Ils ont pris toute la boîte de cassettes audio. J'ai emprunté de l'argent pour cette boîte. Cette fois, j'ai pris un sacré coup. Je vais encore crever de faim ce soir. Hé, pote, t'as faim? Merci. Comment tu t'appelles, pote? Je suis Ben. Joli nom, hein? Ben. Mon vieux disait que j'étais voué à la pauvreté. Alors il m'a donné ce nom. Et regarde-moi. Maintenant, je peux même pas m'offrir un demi-pain. Et toi? Arthur. Assieds-toi, pote. Merci. Tu dors sous le pont aussi? Avec ces habits, t'es un éleveur de porcs, pote? Ouais, je l'étais. J'ai élevé des porcs pendant 6 ans. Alors t'es encore plus mal loti que moi. Au moins j'avais une boîte de cassettes à vendre. Il se fait tard. Allons dormir un peu. Chaque partie du cochon. Je sais cuisiner. Je sais élever des porcs. Je connais mon porc. Je sais cuisiner. En plus, avec 6 ans d'expérience dans le porc, je peux créer une saveur que personne d'autre ne peut égaler. Connaître les cochons, connaître la viande, c'est mon atout. Chaque partie du cochon, je connais par cœur. Quelle coupe nécessite de retirer la peau névrose, et laquelle a le meilleur ratio gras-viande, d'or. Demain, je lance mon plan d'affaires. Lève-toi, Arthur, les inspecteurs municipaux arrivent. Cette fois, c'est une rafle. Plusieurs stands ont été fermés. Arthur. Où tu vas maintenant? Au marché fermier. Pour acheter de la viande? T'as de l'argent? Non. Mais j'ai une bouche. Arthur, c'est que des chutes de parage. Tu peux même manger les chutes? Ça sent incroyable. Bon, c'est de la viande de l'épaule. Peu d'aponévrose, gras uniforme, ça rend les côtes de porc encore plus savoureuses que le filet. Ah, ces chutes sont toutes en morceaux. On peut pas en faire un plat. Prends-les toutes. 10 centimes la livre. 5 centimes, et je prends tout le lot. Garde-moi toutes les chutes quotidiennes désormais. D'accord, prends-les. Et, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'achètes pas, ne touche pas. Patron, qu'est-ce que tu vas faire de ces chutes? Qu'est-ce que je vais en faire? Les donner aux chiens, quoi d'autre? Patron, on fait un marché. Vends-moi ces chutes. Elles valent plus que de les donner aux chiens. Te les vendre? Pour qui tu te prends? Voici la compte. Je prends toutes tes chutes quotidiennes désormais. Le prix est négociable. Passe demain à 7 heures. Arthur, cet endroit est beaucoup trop éloigné. Les gens vont tous vers ce gros tuyau. Qui va venir dans ce coin perdu? Ben, dans les affaires, souviens-toi d'une chose, la qualité parle d'elle-même. Regarde ce soir.
C'est ça? Arthur, cette odeur. Cette saveur pourrait conquérir le monde. Conquérons d'abord cette rue. Mais c'est quoi cette odeur? Ça sent super bon. On dirait que ça vient de cette ruelle-là, bah. On dirait que ça vient de cette ruelle. Garde-m'en un, garde-m'en la moitié. Patron, 2 de plus. Pourquoi ces côtes de porc sentent si bon? Quel est le secret? Pas de secret. Juste de la bonne viande, de la bonne sauce, et une bonne cuisson. Enfin, fini le coup de feu. Ouf. Il y en a plus beaucoup de toute façon. Arthur, 60 €. 60 € ce soir. On est riche. Ce n'est que le début. Qu'est-ce que 60 €? Un jour, je vais prendre ce chiffre et y ajouter 3 zéros. Monsieur Thorne, peut-être qu'on devrait revenir en arrière et trouver une autre solution. Ces marchandises d'une valeur de 60 000 € dans l'entrepôt restent là depuis 3 mois. Quand le prêt bancaire arrivera à échéance à la fin de l'année, notre grand magasin devra fermer. Qu'est-ce que cette odeur délicieuse? On dirait que ça vient de là, bas. Juste un peu plus loin sur cette route. Ces côtes de porc sont plutôt bonnes. Mais votre emplacement est tellement reculé. Comment se fait-il que les affaires marchent si bien? Quand la nourriture est bonne, les gens viennent. Écoutez-le, il pense plus clairement que nous. Arthur, tiens la boutique pour l'instant. Je vais chercher d'autres marchandises. D'accord, nos marchandises sont juste entassées là, bas. Même en solde, personne ne les achète. Esme Thorne, ce lot a trop de styles différents. Ils sont coincés au milieu. Je sais qu'ils sont difficiles à vendre. Le problème, c'est comment les vendre. J'ai baissé les prix de 40%. Il n'y avait même pas une mouche dans le centre commercial. Pas une de plus. Ensuite, j'ai essayé l'offre un acheté, un offert. Mais tous ceux qui sont venus ne cherchaient qu'une bonne affaire. Pas un seul client n'est revenu. Ça ne se vend même pas à prix réduit. Ça veut dire que le prix n'est pas en cause. Alors, c'est quoi? C'est la nature humaine. Alors, selon vous, que devrions-nous faire? J'ai déjà tout essayé. Divisez ce stock de 60 000 $, mélangez ceux à 2 $ et ceux à 20 $, et scellez-les. Que voulez-vous dire? C'est pas arnaquer les gens? C'est exactement pour ça qu'ils vont acheter. Ça marche 100 fois mieux qu'une réduction. Monsieur Thorne, ça a du sens, en fait. Pourquoi m'aidez-vous? Quel est votre intérêt? N'ayez pas peur, je ne cherche pas votre argent. Ce stock de 60 000 $ à vous, c'est juste de la camelote pour moi. Alors, que cherchez-vous? Tout ce que je veux, c'est qu'un jour, vous, Marcus Thorne, me devrez un service. Dépense 6 € et obtiens quelque chose qui en vaut 20. Dépense 6 € et obtiens quelque chose qui en vaut 20. Pas 9 passants sur 10. Mais au moins 7 ou 8 sur 10 essaieront. Mais au moins 7 ou 8 sur 10 essaieront. Ensuite, les gens vont se ruer sur tes marchandises, pas à cause de la qualité. C'est parce qu'ils ne supportent pas que d'autres gagnent de l'argent et pas eux. C'est utiliser l'appât du gain à moindre coût, créer l'illusion de la rareté, pour les faire tout acheter. Ensuite, avec une offre quotidienne limitée, on réduit progressivement la quantité vendue. En un mois, ce lot de marchandises sera écoulé. Pourquoi est-ce que moins on vend? Et plus vite les clients achètent? Les gens n'ont pas peur de dépenser, ils ont peur de rater quelque chose. Je suis dans les affaires depuis des années, et personne ne m'a jamais dit ça. Tiens, un petit quelque chose. Merci pour toute ton aide. Inutile. Monsieur Thorne, si vous voulez vraiment me remercier, quand le stand de côte de porc aura besoin de quelque chose, dites-le simplement. Désormais, ce stand de côte de porc est à la famille Thorne. Arthur, autant d'argent, et on dit non? 1000 € ne peuvent pas acheter la faveur d'un bienfaiteur. Purée, Arthur, t'es génial. Comment j'y ai pas pensé? Comment j'y ai pas pensé? C'est pas tout. Y a plus? Arthur, je viens de faire les comptes.
Le mois dernier, notre bénéfice net était de 40 000 euros. C'est rien. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Arthur, on a encore fait un bon paquet aujourd'hui. Allô? Les côtelettes quartier. Oh, c'est pour toi. Arthur, une vieille dame a appelé. Elle dit qu'elle est ta grand-mère. Grand-mère? Arthur, c'est toi. Grand-mère s'ennuie de toi. Tu n'as pas donné de nouvelles depuis si longtemps. Tu as du mal à Val-des-Chênes. Grand-mère? Je vais bien à Val-des-Chênes. Arthur, le potager de tes parents à côté de l'élevage de porcs est réquisitionné pour une nouvelle autoroute. Ils ont reçu 20 000 euros de compensation. Tes parents sont ravis. Ils organisent un immense banquet à la maison. Toute la famille est là. Tu es le seul qui manque, Arthur. Grand-mère, ne pleure pas. Je reviens. Arthur, prends de la soupe. Tu n'as rien mangé depuis cet après-midi. Même un corps de fer ne tiendrait pas le coup. C'était un appel de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Grand-mère a dit qu'on démolit notre maison, on a touché 20 000 euros. Mes parents organisent un immense banquet pour tout le village. Charles et Chloé sont tous les deux rentrés. Je suis le seul à manquer. La démolition a rapporté 20 000 euros. Arthur, ils utilisent l'indemnité d'expropriation pour offrir un banquet à tout le village. Mais tu travailles 16 heures par jour à Val-des-Chênes. Tu peux avaler ça? Maya. 40 000 euros. J'ai assez économisé. Demain, je viendrai chez toi pour faire ma demande. Arthur, si tu me mens encore, je ne te verrai plus jamais. Demain. Le bureau de vente à Val-des-Chênes. Viens me voir payer. Arthur, qu'est-ce que tu vas faire? Ben. À la banque. Retire les 40 000 euros du compte. Les 40 000 euros en liquide? Arthur, t'es fou? Si le caissier demande, dis-lui simplement. C'est Arthur Cartier des côtelettes Cartier. Je retire de l'argent pour rentrer au village et me marier. S'il râle, le mois prochain, le compte pro de notre magasin sera retiré de sa caisse d'épargne. Mon père dit que je suis pire que le chien à l'entrée du village. Ma mère dit que je suis parti avec ce sac à l'époque. Maintenant, ils me voient porter ce sac à nouveau. Ils vont juste penser que je suis un raté qui rentre la queue entre les jambes. Et alors? Une fois qu'ils auront fini de rire, je vais les faire taire tous. Arthur, je vais chercher le liquide. Tout de suite. Grand-mère. Je suis de retour. Allez, allez, mangez et buvez, tout le monde. Notre potager a été démoli et on a reçu 20 000 euros. 20 000 euros. Ha ha ha. Et... Ce n'est rien. Mon fils aîné est superviseur à Val-des-Chênes. Il gagne 200 euros par mois. Ma deuxième fille vient de revenir de l'étranger. Elle a vu du pays. Les beaux jours, pour la famille Cartier, sont encore à venir. Super, super. Tout le monde, je vais être honnête avec vous tous. Vous avez entendu parler de Marcus Thorne, le patron du grand magasin de Val-des-Chênes, non? C'est monsieur Thorne, l'homme le plus riche de Val-des-Chênes. On est très proches, lui et moi. Charles, vous voulez dire monsieur Thorne, ce Marcus qui dirige le plus grand magasin du département? Exactement. Il m'a même invité à prendre un thé la semaine dernière, en disant qu'il veut s'associer avec moi sur un grand projet. Vous devriez voir l'ampleur, il a 3 téléphones rien que dans son bureau. Désormais, la famille Cartier dirige cette ville. Mon Charles va devenir le partenaire de monsieur Thorne. Une fois le bébé né, on emménagera dans une maison dans un bon secteur scolaire. Plus de soucis du primaire au lycée. Vous avez entendu? Charles est devenu quelqu'un d'important. C'est un grand patron maintenant. Charles, c'est de la petite bière. J'étudie le commerce international aux États-Unis. Une fois mon diplôme en poche, je reviendrai, et notre entreprise familiale s'étendra à tout l'État. D'ici là, la famille Cartier sera la première du département à avoir un master obtenu à l'étranger. Ma femme a raison. Une fois qu'elle aura son diplôme et qu'elle reviendra, nous aurons une collaboration gagnant-gagnant. Les affaires ici en ville ne vaudront même pas notre temps. La famille Cartier a produit 2 talents. Dommage qu'un des 3 enfants soit bon à rien.
Le plus jeune, Arthur, a refusé d'aller à l'école, quoi qu'on fasse. Il a insisté pour élever des porcs. On sentait le fumier de porc à 3 km. Pas vrai? T'as raison. Il a refusé une bonne fac pour rien. Il a fallu qu'il retourne s'occuper des cochons. Ne parle pas de lui. C'est une honte. Aujourd'hui, on fête. Ne porte pas la poisse en le mentionnant. Quand on parle du loup, il a senti l'odeur de loin. Waouh, il a l'air d'une épave. De quel pont il est sorti? Arthur, qu'est-ce que tu fais ici? C'est un grand jour pour notre famille, tu es revenu pour nous faire honte. Arthur, regarde ce que tu portes. Et ce sac miteux que tu trimbales. Ne me dis pas que t'as pas réussi à Val des Chênes. T'es revenu pour demander de l'argent, hein? Cette tenue te donne l'air d'un mendiant. Et ce vieux sac à dos miteux. Qui ne te connaît pas croirait qu'il est plein de saletés ramassées dans la rue. Oh, ne me dis pas que t'as appris l'indemnité d'expropriation. Tu as fait tout ce chemin pour avoir ta part du gâteau. Tu vis au-dessus de tes moyens. Regarde-toi dans le miroir. Tu l'as dit, il n'est jamais revenu tout ce temps. Mais maintenant que l'indemnité est là, il débarque. Il a un flair de limier. Ça suffit, Arthur. Si t'es là pour profiter, mange et casse-toi. Ne traîne pas, tu fais tâche. Toute la famille est là. Puisque vous êtes tous là, alors aujourd'hui, réglons le contentieux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Puisque vous êtes tous là, alors aujourd'hui réglons ce contentieux. Quel contentieux as-tu à régler? Quel contentieux pourrais-tu bien avoir? Juste un éleveur de porcs. Qui es-tu pour régler des contentieux? Il y a 6 ans, j'étais major de promotion du comté. La famille n'avait pas les moyens de nous soutenir tous les 3. Charles avait besoin d'une maison. Chloé voulait aller à l'étranger. T'as dit. J'étais un bon élève et que je pourrais toujours reprendre plus tard. Je t'ai cru. À partir de ce jour-là, j'ai repris cette porcherie délabrée que personne ne voulait toucher. J'ai travaillé jour et nuit pendant 6 ans. Les 600 € pour la maison de Charles et les 400 pour le visa de Chloé sont sortis de ma poche. Je n'ai jamais dépensé un centime de l'argent de la famille. J'ai même perdu de l'argent. Quelles âneries racontes-tu? Quand as-tu jamais payé quoi que ce soit? Quelles âneries? Tu veux que j'aille à la banque et que j'imprime les relevés bancaires? 600 €. Je l'ai transféré sur ton compte il y a 3 ans. Tu n'as aucune conscience de toi, mais l'année dernière, vous êtes allé dans mon dos et avez vendu l'élevage de porcs qui valait 10 000 € pour 1 000 €. Dites-moi, vous, comment on va régler ça? Arrête. Tu le frappes encore. Combien de fois l'as-tu battu? Tu le frappes depuis qu'il est petit. Et, maintenant, tu le frappes encore. Maman, s'il te plaît, ne t'en mêle pas. Les 6 années de revenus d'Arthur sont tous allés dans cette famille. Tu l'as fait travailler comme un chien. Et puis tu l'as jeté, comme un malpropre. Tu n'as aucune conscience. Mes vieux os l'ont vu. Et j'ai le cœur brisé. Lequel d'entre vous s'est jamais soucié? Maman, je suis son père. Je l'ai élevé pendant 20 ans. Il a élevé des porcs pour nourrir la famille. C'est parfaitement justifié. Tu l'as fait travailler comme une bête. Et tu appelles ça parfaitement justifié. Si quelqu'un lève la main sur lui aujourd'hui, je vais me donner la mort ici même. Quelque chose de grave va arriver à la famille Cartier. Maman, je suis son père. Charles et Chloé sont des gens instruits. Arthur n'est pas allé à l'école. Sur qui d'autre pouvons-nous compter, si ce n'est lui? Il n'est pas allé à l'école. A-t-il choisi de ne pas y aller? C'est vous qui l'avez empêché d'y aller. Major de promotion du comté. Vous avez complètement gâché son avenir. Haha. Bois, allez, portons un autre toast. D'accord, je bois à ça d'abord. Viens. Arthur. Ce sont les 40 € que grand-mère a économisés. Tiens, prends-les. Grand-mère, je n'en veux pas. J'ai de l'argent. Ton argent est à toi. Ceci vient de grand-mère. C'est un gage d'amour de grand-mère. Demain, tu vas à Val des Chênes pour faire quelque chose de grand. Demain, pour faire, tu ne peux pas y aller les poches vides. Comme dit le proverbe, l'argent dans la poche met le cœur en paix. Grand-mère, je te jure que je t'amènerai une petite belle-fille. Arthur, tu dois te rappeler, où que tu ailles, grand-mère sera toujours derrière toi. Les épreuves que tu as traversées, les injustices que tu as subies, j'ai tout vu. Grand-mère, quand j'aurai acheté une maison à Val des Chênes, je reviendrai te chercher. Je t'achèterai un grand lit moelleux. Fiston, je suis habituée à cette maison en terre. Si tu vas bien, je serai plus heureuse que dans un palais. Je veux juste que tu ailles bien. Arthur, repose-toi, d'accord? Je te laisse te reposer. Grand-mère,
Ces 40 euros, tu les as gagnés en vendant des œufs, en ramassant de la ferraille, centime par centime. Ce sont les économies de toute une vie de grand-mère. Ne t'inquiète pas, grand-mère, demain je prendrai ces 40 000 euros et j'irai faire ma demande à Maya. 40 000 euros. Fiston, il a fait fortune là-bas. Et n'a pas donné un seul centime à la famille, après l'avoir élevé pendant tant d'années. Mais regarde-le, cachant secrètement autant d'argent. Bon garçon, enfin endormi. Alors les 40 000 euros sont là, hein? Te voilà, mes 40 000 euros, mon bébé, j'arrive. Petit morveux, c'est ce que tu mérites pour ne pas respecter ton vieux. Tu es mon fils. Ton argent est mon argent. Acheter une maison à ton frère Charles est parfaitement justifié. Je t'ai élevé pendant 20 ans. Un peu d'argent comme ça, ce n'est rien. Maya. Maya, je l'ai apporté. Arthur, tu es sérieux? Vraiment? Payer les 40 000 euros pour la maison? L'acte sera à ton nom. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai peur. Peur que ça soit encore une fois pour rien. Il y a 3 ans, tu m'as dit d'attendre la prochaine portée de cochons. J'ai attendu, mais ensuite l'élevage de porcs a été vendu. Tu as dit qu'on recommencerait. Et j'ai attendu. J'ai peur que cette fois, tout soit encore pour rien. Maya. Moi, Arthur, de toute ma vie, je ne t'ai menti qu'une seule fois. Il y a 6 ans, j'ai dit que je réussirais l'examen la prochaine fois, mais j'ai déchiré la lettre d'admission. Aujourd'hui, j'utilise ces 40 000 euros pour réparer ce mensonge. Pendant ces 3 ans, j'ai travaillé jour et nuit. Ne dormant que 4 heures par jour. Tout pour ce jour. Arthur, est-ce que je peux te faire confiance à nouveau? Maya. Cette fois, je te promets, je ne te décevrai pas. Maya, en route pour la métropole. Oui. Ouah, Arthur. Je n'ai jamais vu d'aussi beaux immeubles. Ne t'inquiète pas, Maya. À partir de maintenant, notre maison sera ici à Val des Chênes. Je te trouverai la meilleure maison. Monsieur, vous venez voir l'appartement? On paie comptant. Même le plus petit logement est à 30 000 euros. Vous êtes sûr? Bien sûr que non. Je ne regarde pas les petits. Je veux un grand 3 pièces exposé sud. Mettez-le à son nom. J'ai l'argent prêt. Grand 3 pièces, 900 pieds carrés. Grand 3 pièces, 900 pieds carrés. Le paiement intégral est de 40 000 euros. Si vous payez en une fois, vous avez 2% de réduction. Celui-ci fait 39 200 euros. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur, signez ici. Ouais, d'accord. Ma toute nouvelle vie va bientôt commencer. Maya, une fois qu'on aura payé aujourd'hui, je mettrai l'acte à ton nom. Le mois prochain, on choisira un jour pour se marier. Quelque chose ne va pas. Il était encore là hier soir. Je l'ai mis moi-même. Monsieur, il est temps de payer. Non, non, ce n'est pas possible. Je l'ai mis juste ici. Mes 40 000 euros. Arthur, espèce de salaud. Maya. Maya, laisse-moi t'expliquer. Maya, c'est pas ça. Arthur, qu'est-ce que tu veux de moi? Il y a 6 ans, tu as dit que tu gagnerais de l'argent avec l'élevage de porcs et que tu m'épouserais. Je t'ai cru. Il y a 3 ans, tu as dit d'attendre la prochaine fournée de porcs. Je t'ai cru.
Aujourd'hui, tu as dit 40 000 euros pour la maison. Et je t'ai cru de nouveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des briques rouges. Tu es arrivé avec 2 briques rouges pour acheter une maison. Maya, J'en ai assez. Tu sais, avant de partir aujourd'hui, ce que maman m'a dit? Maya, si tu laisses cet imbécile te tromper encore, alors ne rentre pas à la maison. Je ne supporte pas la honte. Maman, cette fois c'est vrai. Il a vraiment économisé 40 000 euros. J'ai vraiment cru. J'ai vraiment cru. Vraiment cru. J'ai vraiment cru que tu avais changé. Maya, je ne te mens pas. J'ai vraiment retiré 40 000 euros. Je ne sais pas comment ça s'est transformé en briques rouges. Tu ne sais pas? Encore, tu ne sais pas. Arthur, chaque fois que tu me mens, tu dis que tu ne sais pas. L'élevage de porc a été vendu, tu as dit que tu ne savais pas. Le mariage a été reporté, tu as dit que tu ne savais pas. Maintenant, les 40 000 euros se sont transformés en briques rouges, et tu ne sais toujours pas. Maya, cette fois c'est différent. Ça suffit, Arthur. C'est fini. Non, c'est pas ça. Qui diable a échangé mes 40 000 euros? Monsieur, vous achetez toujours la maison? Comptant ou à crédit? Oh, au fait, on n'accepte pas les briques rouges comme moyen de paiement. Non, merci. Thomas. Alors c'était toi. Comment est-ce possible? Mes 40 000 euros. Je ne peux pas. Je dois dire la vérité à Maya. Les 40 000 euros étaient bien réels. Je l'ai mis moi-même dans le sac hier soir. Je l'ai sorti moi-même ce matin. Mais quelqu'un a volé l'argent hier soir, et l'a remplacé par des briques rouges. Qui? Comment dire ça? Tu veux que je dise que mon père a volé l'argent? Il me croirait? Comment réagirait-il? Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Tu ne peux pas dire ça. Je ne peux pas le dire. Arthur, à un moment comme ça, qui est-ce que tu protèges encore? Je ne protège personne. Je ne l'ai pas encore confirmé. Confirmé? Arthur, j'ai besoin d'un vrai homme. Pas un détective. J'ai besoin d'un homme qui peut me protéger. Non, Maya. Donne-moi une autre chance. Assez. Arthur. Écoute-moi. C'est la dernière fois que je dis ton nom. Désormais, tu vas ton chemin, et moi le mien. C'est fini entre nous. J'espère qu'on ne se reverra jamais. Maya. Espèce de petit morveux, qu'est-ce que tu fais ici? Où sont mes 40 000 euros? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Quels 40 000 euros? D'où tu sors 40 000 euros? Papa. C'est toi qui as doublé le sac tissé avec des vêtements. C'est toi qui as déplacé les briques rouges. C'est toi qui as pris les 40 000 euros. Toi, ne fais pas de fausses accusations. Ces briques viennent de notre enclos à cochons. Tu les as échangées contre mes 40 000 euros pour acheter une maison à Charles. Arthur. Fils, écoute-moi. Ton frère Charles achète une maison à Val-des-Chênes. Il lui manque 20 000 pour l'apport personnel. Ta sœur Chloé est à l'étranger. On doit lui envoyer de l'argent chaque mois. J'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Papa, il y a 6 ans, tu as déchiré ma lettre d'admission à l'université. J'ai dit que ça allait. Pendant 6 ans, chaque centime que j'ai gagné à l'élevage de porc, je l'ai versé dans cette famille. J'ai dit que ça allait. L'année dernière, pour 1000, tu as vendu l'élevage de porc qui valait 10 000. J'ai dit que ça allait, mais aujourd'hui... Aujourd'hui tu as échangé mes 40 000 contre des briques rouges. Tu as pris mon argent durement gagné pour acheter une maison à Charles. Tu as utilisé mon fonds pour le mariage pour le tien, parfaitement justifié. Arthur, calme-toi. Ton père a eu un moment de folie. Cet argent, plus tard, on te le rendra. Pas de plus tard. Tout de suite, à partir d'aujourd'hui, moi, Arthur, j'aurons tout lien avec la famille Cartier, ces 40 000 sont mon dernier cadeau pour vous. Mais à partir de maintenant, vos vies, vos maladies, votre mort, ça ne me regarde pas, et je ne veux aucune part de votre richesse ou de votre gloire.
Nous allons chacun de notre côté. Comment oses-tu? Je suis ton père. Je t'ai élevé pendant 20 ans. Cette merde que tu as écrite ne vaut rien aux yeux de la loi. Poursuis-moi. Poursuis-moi pour ne pas avoir subvenu à mes parents. Que tout le comté le sache. Toi, Thomas Cartier, tu as volé l'argent durement gagné de ton fils en pleine nuit pour acheter une maison à Charles. Que les journaux le publient, que la télé le diffuse. Moi, Arthur, je me battrai contre vous jusqu'au bout. Arthur, ne sois pas comme ça. Je t'en supplie, mon fils. Maman, les erreurs que tu as faites avant, est-ce que tu les regrettes maintenant? Il est trop tard? Vieux, Arthur est parti. S'il est parti, qu'il ne revienne jamais. Je ferai comme si je n'avais jamais eu de fils. Ce sale gosse ingrat. Arthur. J'ai entendu que ton père t'a volé ton argent. Arthur, alors on va où maintenant? La métropole. Qu'est-ce qu'il y a à la métropole? On est à Val-des-Chênes. On a enfin pris pied ici. 3 ans. Dans 3 ans, moi, Arthur Carter, je mettrai tout le monde dans ce comté à genoux devant moi. Marcus me doit un service. 3 ans. Le moment de récupérer. Arthur, tu ouvres un restaurant? Pas un restaurant. Un empire. Je ferai en sorte que tout l'État mange mes côtes de porc. Arthur, je savais que te suivre était la bonne décision. Arthur, je viens avec toi à la métropole. C'est si loin. Je ne peux pas te laisser y aller seul. Ben, je n'ai même plus les moyens d'acheter du pain. Arthur, tu te souviens? Sous le pont. Comment pourrais-je te laisser avoir faim? Je n'ai pas beaucoup de talent, mais je sais une chose. Te suivre est le bon choix. Allons à la métropole. Tout de suite. On va marcher jusqu'à la gare de Val-des-Chênes. On monte dans un train. On y va. Arthur. Comment t'en es arrivé là? Sutton Y a 3 ans, vous avez dit que vous me deviez un service. Aujourd'hui, je viens réclamer mon dû. T'auras plus besoin de ça. Arthur, qu'est-ce que tu veux? Je veux ouvrir un restaurant. Pas un étal de rue. Un restaurant au meilleur emplacement de la métropole. Aidez-moi à le trouver. Et l'argent? J'en ai pas. Il y a 3 ans, quand tu m'as aidé à écouler 60 000 € de marchandises, je n'étais qu'un propriétaire de grands magasins en pleine galère. Et maintenant, 3 ans plus tard, moi, Marcus, je suis le propriétaire d'une chaîne régionale de grands magasins. Tu dis que tu veux ouvrir un restaurant. Je vais te demander une chose. As-tu le cran de le faire à la métropole? Oui. Bien. Dans le grand magasin de la métropole, j'ai une devanture. 3000 pieds carrés. C'est au meilleur emplacement au rez-de-chaussée du centre commercial. Juste en face des ascenseurs. Je te le donne. 3 ans sans loyer. Je ne prendrai pas un centime. J'ai juste besoin de ta parole. Quelle parole? Dans 3 ans, tu me donneras un empire régional de la restauration. Ce n'est pas un service, c'est un investissement. Dans toute ma vie, moi, Marcus, je ne me suis jamais trompé sur personne. Monsieur Thorne, je me souviendrai de ce service. Dans 3 ans, jour pour jour, je viendrai avec le contrat et les dividendes. Arthur, on va vraiment à la métropole? J'ai vérifié la carte. C'est à plus de 300 km d'ici. Il faut une journée entière en train. On y va. On ne fait pas que partir, on va faire quelque chose de grand. Peu importe la taille ou le poids du fardeau, je le porterai. On n'a même pas de frais de déplacement. C'est 1000 €, je vous les prête à tous les deux. Dans 3 ans, je vous rembourserai 100 000 €. Arthur, sais-tu ce que j'admire le plus chez toi? Ce n'est pas que tu sois intelligent, c'est ta façon de parler, avec une conviction qui fait que les gens te croient. Je t'attendrai pour ces 100 000 €. De 1000 à 100 000 €, c'est 100 fois plus. Arthur, tu veux dire. Nous allons utiliser ces 1000 € pour construire une entreprise de 100 000 €? HMPH, bien sûr. Et bien plus que ça. Arthur, c'est toi le patron maintenant.
Laisse les ouvriers s'en occuper. Tu peins le mur tout seul. Ils vont croire qu'on est trop fauché pour embaucher des ouvriers. C'est mon propre restaurant, je dois toucher chaque brique moi-même. Arthur. Ce restaurant va cartonner? Les gens de la métropole sont difficiles. J'ai entendu dire que le restaurant occidental à côté un steak coûte dans les 80 balles. Ils font la queue tous les jours. C'est comme ça que les étrangers mangent. Les estomacs de nos gens préfèrent encore le riz à la côte de porc. Le riz doit être parfumé, la viande doit être tendre. La sauce doit être onctueuse. Le prix doit être juste. Maîtrise ces 4, et tu ne manqueras jamais de clients. Ben, souviens-toi des règles. 1. La viande doit être abattue du jour, pas de viande de la veille. Peu importe qui l'envoie. 2. Le riz doit être de qualité supérieure. Et alors si c'est cher, ne lésine pas. 3. La recette de sauce secrète. Seul toi et moi la connaissons. Si un jour je meurs, tu brûles le papier. Arthur, pourquoi tu parles de mourir? On va vivre encore 100 ans. Assez de bavardage pour l'instant. On ouvre demain. Retournons au travail. « 3 ans. Juste 3 ans. Maya, attends-moi. » Le goût est bon. Demain, tout repose sur toi. C'est encore meilleur que le stand de Val d'Échenne. Val d'Échenne? Quel Val d'Échenne? C'est de ma ville natale. Il y avait un vendeur de rue qui squattait dans l'allée. Ce goût m'a suivi pendant 3 ans. Exactement comme ça. Arthur, au bout de 3 mois, on a atteint l'équilibre. On a rentabilisé. J'ai fait le calcul 3 fois. Ça marche à chaque fois. C'est juste un magasin. Atteindre l'équilibre, c'est normal. Qu'est-ce que ça a de si spécial? 16 000 $, Arthur. C'est 10 fois mieux que notre stand à Val d'Échenne. On s'est donné à fond à Val d'Échenne et on gagnait à peine quelques centaines de dollars par mois. 16 000 $ et tu es satisfait? La métropole a 8 districts. Un dans chaque district, ça fait 8 magasins. L'État a 12 grandes villes. 3 à 5 par ville, ça fait des dizaines de magasins. Ben, tu vois trop petit. Alors tu veux dire qu'on devrait ouvrir des succursales? Pas des succursales, une chaîne. Une chaîne standardisée. La rénovation, la carte, le prix et la saveur doivent être exactement les mêmes. Un client entre dans n'importe quel resto rapide quartier et retrouve exactement la même saveur. Alors, où est l'argent pour un deuxième magasin? Les 48 000 $ qu'on a gagnés en 3 mois, après les frais et les impôts, ne suffisent pas pour en ouvrir un autre. Les devantures dans la métropole sont chères. Monsieur Thorne a des devantures vacantes, il va continuer à nous exonérer du loyer. On va utiliser le bénéfice de ces 3 mois pour acheter du matériel, embaucher et rénover. S'il manque, on fera attention à nos dépenses. On prendra des tables et des chaises au marché aux puces. On peindra le caisson lumineux nous-mêmes. Je m'occupe des ouvriers, Arthur. C'est fou. On a enfin gagné de l'argent, on ne devrait pas d'abord en profiter, et déménager dans un endroit plus sympa? Profiter? J'ai seulement 2 choses dans ma vie, gagner de l'argent. Et faire regretter ça à la famille Cartier. Profiter? Quand ils seront à genoux devant moi, on en reparlera. Cette devanture est à nous le mois prochain. Pas seulement celle-là, on prendra aussi celle d'à côté. Arthur, c'est l'emplacement de choix dans la métropole. Le loyer est exorbitant. Je me suis renseigné. Cette devanture coûte 4 000 $ de loyer par mois. Celle d'à côté est plus grande, et elle coûte 6 000 $. Notre bénéfice mensuel ne peut même pas couvrir le loyer. Marcus me doit plus que ça. Il veut le réseau logistique régional. Et moi, je veux ces devantures. Échange équitable. Arthur, 5 magasins, tous rentables, le mois dernier, 80 000 € de bénéfice net total, 80 000 €. Pince-moi, je rêve? Antenne du Sud a rapporté 600 € de moins que l'antenne du Nord. Pourquoi? Parce que samedi, il a plu à l'antenne du Sud, et la fréquentation a baissé de 20%. Ou alors le gérant de l'antenne du Sud s'est relâché? Arthur, il a bien plu à l'antenne du Sud ce jour-là. En plus, le centre commercial à côté était en rénovation, avec des échafaudages devant, ce qui bloquait une grande partie de la fréquentation. Donc le gérant n'est pas en cause. Trop lent, quand même. 5 magasins en 6 mois, soit plus d'1 mois par magasin en moyenne. À ce rythme, d'ici à ce qu'on couvre tout l'État, il sera trop tard. Arthur, tu trouves ça lent?
5 magasins en 6 mois, c'est déjà un record dans le secteur de la restauration de la métropole. Le restaurant de nouilles à côté n'a qu'un seul magasin depuis 20 ans. Les raviolis y ont mis 3 générations pour avoir 2 magasins. Et toi, tu n'es toujours pas satisfait? Je veux tout l'État. Chaque grande ville, chaque comté, chaque ville, je veux un resto rapide quartier dans chacune d'elles. D'ici 3 ans, je veux que tout le monde dans le Nord, quand ils veulent du fast-food, ne pense qu'à quartier. Pas seulement penser à nous, mais seulement à quartier. Je ferai de Resto Rapide Quartier la référence culinaire de tout le Nord. Arthur, pourquoi es-tu si pressé? Faisons les choses une étape à la fois. On ne peut pas y aller tranquillement et sûrement? Parce que cette échéance de 3 ans, pas un seul jour ne peut être gâché. J'ai déjà perdu 6 ans, et j'en ai perdu 3 de plus. Combien de périodes de 9 ans a-t-on dans une vie? Il le savait trop bien. Ce qu'Arthur voulait dire, c'était la promesse de 40 000 €, l'humiliation au bureau de vente, et la figure pitoyable qu'il faisait en quittant la maison cette année-là. M. Thorne, j'ai besoin d'un réseau logistique. Pour tout l'État, de la métropole à chaque grande ville, et des grandes villes à chaque comté, en 24 heures, les ingrédients pour n'importe quel magasin doivent être livrés. Un réseau logistique, c'est un projet énorme. C'est un investissement d'au moins 400 000 €, plus la construction d'un entrepôt frigorifique, l'achat de camions et l'embauche de chauffeurs. Avec seulement 5 magasins pour l'instant, construire votre propre réseau n'en vaut pas la peine. Utilisez une tierce partie. Les tierces parties ne sont pas fiables. J'ai besoin d'un contrôle à 100%. La fraîcheur de la viande, les délais de livraison, et les niveaux de perte, j'ai le dernier mot sur tout. Monsieur Thorne, vous investissez l'argent, et je vous donne 15% du groupe Quartier. Arthur, 15%. Savez-vous ce que ça signifie? Si Quartier prend de l'ampleur, ces 15% pourraient valoir des millions d'euros. Vous abandonneriez vraiment ça? Qui ne risque rien n'a rien. Monsieur Thorne, vous êtes partant? Venez à mon bureau demain et signez le contrat. Arthur, sais-tu ce que signifie 15% des actions? Si le groupe Quartier décolle, ces 15% vaudraient des millions d'euros. Eh monsieur Thorne, sans vous, il n'y aurait pas de groupe Quartier. Vous méritez ces 15%. Mais vous pourriez simplement vous développer seul. Vous n'avez pas besoin de me donner autant. Je ne me développe pas. Je mène une guerre. Une guerre a besoin d'alliés. Elle a aussi besoin de vitesse. D'ici 3 ans, je veux que tout l'État ait son réseau logistique entièrement connecté, sans cela, le groupe Quartier s'effondrerait. Arthur, tu as changé. Comment ça? Il y a 3 ans. Ce type au marché nocturne, le jeune homme qui faisait frire des côtes de porc, avait une lumière dans les yeux, maintenant, il ne reste que du feu. Lumière. La lumière est trop douce. Seul le feu brûle les choses complètement. Arthur, ta ville natale vient d'appeler. Ils ont dit, Maya se marie le mois prochain. Son fiancé enseigne au lycée de la ville. Arthur, ça va? Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Va faire ton truc. Laisse-moi tranquille un instant. Arthur? Prends un verre. Non. Arthur? À propos du mariage de Maya, ne le prends pas trop à cœur. Je le prends à cœur? Tu es resté là, debout, à regarder pendant 3 heures. Ben, dis-moi. Si ce jour-là, au bureau de vente, l'argent dans le sac ne s'était pas transformé en briques rouges, où serais-je maintenant? Probablement, à Val des Chênes, en tenant le bébé, en vivant une vie simple. Non. Je serais encore en train d'élever des porcs. Ils me presseraient jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce que je meure. Ces 2 briques rouges m'ont sauvé et m'ont ruiné. Mais à partir de ce jour-là, moi, Arthur, j'ai juré que pour le reste de ma vie, je ne laisserai jamais personne me prendre un seul centime. Le plan d'expansion du groupe Quartier pour le prochain trimestre. Je vais ouvrir 12 nouveaux restaurants Quartier dans tout l'État, et 3 principaux axes logistiques. Arthur, l'échéance de 3 ans approche.
Tu vas vraiment y retourner? Non seulement y retourner, mais y retourner en grande pompe. Je veux que tout le comté voie comment. L'imbécile qui a été piétiné dans la boue à l'époque, pas différent d'un porc, portant un sac tissé bourré de briques, moqué par tout le comté, piétine maintenant ces gens un par un sous ses pieds. M. Carter. Le réseau logistique régional est entièrement connecté. La chaîne d'approvisionnement pour 12 grandes villes peut être entièrement couverte en 24 heures. Taux de perte 3%. La moyenne du secteur est de 8%, réduite à 2%, 2%, messieurs Carter. C'est presque impossible. Rien n'est impossible. Remplacez tous les camions frigorifiques par des importations allemandes. Installez des systèmes de contrôle thermique dans chaque entrepôt, argent. Prenez-le sur les bénéfices du prochain trimestre. Oh, d'accord. Arthur, regarde. Marcus est dans le journal régional, comme l'un des top 10 des entrepreneurs de la région. Monsieur Thorne le mérite. Sans son réseau logistique, Cartier n'en serait pas là aujourd'hui. Arthur, et toi? Le journal dit que Marcus ne t'a même pas mentionné. Tu es le fondateur de Cartier. C'est toi qui as tout imaginé. Pourquoi lui qui récolte tout le mérite? Ce que je veux, ce n'est pas un nom dans le journal. Ce que je veux, c'est que lorsque mon entreprise prendra le contrôle de toute la capitale, la part de marché de la restauration, et qu'ils commencent à le regretter, ils n'oseront pas mentionner même mon nom. Arthur. Ton téléphone n'arrête pas de sonner. Grand-mère. Arthur. Tu n'es pas revenu depuis 3 ans. Tu me manques. Je m'assois à la porte tous les jours, en espérant que tu reviennes. Grand-mère, je serai bientôt là. Attends encore un peu. Au plus quelques mois de plus, et je reviendrai te voir. J'ai 80 ans maintenant. J'ai peur de ne pas vivre assez longtemps pour te voir revenir. Grand-mère, je reviendrai dès que possible. D'accord, je t'attendrai. Arthur, je t'ai gardé de bons plats. Elle-même. Monsieur Carter, le rapport financier du mois dernier est sorti. Resto Rapide Cartier s'est étendu dans tout l'État, vos actifs valent maintenant des millions. Monsieur Carter, vous êtes maintenant un véritable multimillionnaire, un grand patron de la restauration dans l'État. Arrêtez d'exagérer. Le réseau logistique national est un sacré défi. On ne peut pas se relâcher. Compris. Je vais organiser ça cet après-midi. Le 18 décembre. Oui. Le 18 décembre. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le 80e anniversaire de grand-mère, qui est aussi le dernier jour de l'échéance de 3 ans. Arthur, ça m'a échappé. Je suis très occupé par le réseau logistique national ces derniers temps. J'ai perdu la notion du temps. Qu'est-ce qu'on devrait faire, selon vous? Je vais organiser la flotte tout de suite. La flotte? Les chauffeurs? Les cadeaux? Je vais rentrer seul. Monsieur Carter, vous êtes maintenant un leader national de la restauration, valant des millions, et vous retournez au village, toujours seul sur un tricycle? Je vais rentrer seul. Grand-mère se moque des apparences. Tout ce qu'elle veut, c'est me voir. Ouais. Arthur? Conduis prudemment. Un appel de toi, et je suis là à tout moment. Pas besoin. Ma seule présence suffit.
Arthur. C'est toi, Arthur? Monsieur Evan. Ça fait 3 ans. Arthur. C'est Arthur. Tu es enfin de retour. Tu te souviens quand tu m'as dit de garder les cochons et de ne pas les vendre? À la fin de l'année, le cours du porc a triplé. Ce lot de cochons m'a rapporté des dizaines de milliers d'euros. C'est comme ça que j'ai repris et agrandi ce magasin de fourrage. Je te suis vraiment reconnaissant. Arthur. J'ai entendu dire que tu as monté une grande entreprise là-bas. C'est une rumeur. J'ai juste ouvert un petit restaurant, juste de quoi vivre. Arthur est de retour. Oh mon Dieu. Mon fils m'a dit. Tu as ouvert une grande entreprise à la métropole. C'est vrai? Un petit restaurant? Ah ah ah, un petit restaurant. Tu essaies encore de me tromper? À l'époque, tu t'asseyais devant mon magasin, à lire de vieux journaux, et à analyser le cours du porc. Je savais que tu étais quelqu'un de spécial. Arthur, tu restes combien de temps cette fois? Ta grand-mère n'arrête pas de parler de toi. Elle raconte à tout le monde. Mon petit-fils a réussi à la métropole. C'est l'anniversaire de grand-mère, son 80e. Je suis revenu pour fêter son anniversaire. Super. Ta grand-mère attendait ce jour. Depuis 3 ans. Il y a 6 ans, je transportais du fourrage ici. Puant le cochon. Avec les espoirs de ma famille dans ma poche, il y a 3 ans, je suis sorti d'ici. Sans un sou en poche. Mon sac tissé contenait 2 briques rouges. Aujourd'hui, je suis de retour. Grand-mère. 5 étoiles. Ah. Tout le monde. Bienvenue dans la famille Cartier. C'est le banquet d'anniversaire de la vieille Madame Carter. J'espère que vous apprécierez le repas et les boissons. Mon mari Charles est maintenant le favori de Monsieur Thorne. Il obtient tous les gros projets. Alors, il vient de décrocher une autre grosse commande de centaines de milliers d'euros. Waouh! C'est pas une petite somme. Je suis tellement jalouse. Tu as trouvé un bon mari. Eh bien, tu me flattes. Laisse-moi te dire. Il y a tellement de bonnes choses à l'étranger. Même la lune est plus brillante que la nôtre ici. Oh, À ce point? Une fois ce projet terminé, je voyagerai à l'étranger, c'est sûr. Charles, tes projets sont tous minables. Quand j'ouvrirai une petite entreprise, notre entreprise familiale deviendra régionale. Alors nous serons la famille la plus riche de la région. Bien, c'est ambitieux. À la nouvelle entreprise de Chloé, que tout aille bien, et à ce qu'elle devienne le grand patron. La famille Cartier est vraiment bénie. Allez, tout le monde, santé. Votre famille n'a pas aussi Arthur? Pourquoi on ne l'a pas vu depuis des années? Pourquoi le mentionner? Juste un minable éleveur de porcs. Il traîne probablement quelque part. Ah, C'est vrai. Personne n'a autant de succès que notre Charles. Ha ha ha. laissons tomber. Santé, santé. Monsieur Carter, j'entends dire que votre Charles a récemment décroché un gros projet. Des centaines de milliers d'euros. Tu parles. Charles a beaucoup de succès maintenant. Chaque affaire rapporte 20 000 euros. Chloé a étudié en Amérique et est revenue pour créer une entreprise. Elle est sur le point de devenir un grand patron. La famille Cartier est vraiment bénie. Le grand magasin de Monsieur Leroy a déménagé à la métropole et Charles a suivi. J'ai entendu dire qu'il a acheté une grande villa à la métropole. Plus de 1000 pieds carrés. Waouh! Ce quartier, j'ai entendu dire que c'est le meilleur de la métropole. Exact, les enfants ont bien réussi. 1200 pieds carrés. Un appartement de 3 chambres. La rénovation à elle seule a coûté 10 000 euros. Charles a dit, une fois la rénovation terminée, il m'emmènera, moi et sa mère, y vivre. Pas mal. Votre famille fait honneur au nom de famille. Ah 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 ah. C'est ça. Charles. Charles. Quel beau nom. Arthur, grand-mère. Je suis de retour. L'anniversaire de grand-mère. Même la nouvelle. Je ne l'ai su que... Parce que grand-mère m'a appelé en secret. Tu me traites comme un voleur. Je suis Arthur, ton fils. Pas ton ennemi. Arthur. Comment oses-tu parler comme ça? Tu ne supportes pas de nous voir réussir? Tu es allé à la métropole toi-même. Pas de ressources, pas de relations. Juste un minable éleveur de porcs, sois content qu'on t'ait même laissé revenir. Esma-F, exactement. Je pense que c'est parce que tu es allé à la métropole et que tu n'as rien accompli. Tu as vu notre famille bien s'en sortir, et tu es revenu sans vergogne, n'est-ce pas? Ah.
Tais-toi. À partir de maintenant, nous suivons des chemins séparés. Je ne toucherai pas un centime de ton indemnité d'expropriation. Que je vive ou que je meure, ce ne sont plus vos affaires. Laissez-moi être clair aujourd'hui. Que tout le monde ici soit témoin. Comment oses-tu, ingrat? Je t'ai élevé pendant 20 ans. Et c'est comme ça que tu me remercies? Si je ne t'avais pas porté dans mon sein, à l'époque, tu serais mort, sur le bord de la route, depuis longtemps. Ah. Arrête. Tu le frappes encore. Combien de fois l'as-tu battu? Tu le battais quand il était petit. Maintenant qu'il est grand, tu le frappes encore. Il y a 3 ans, tu l'as battu jusqu'à ce qu'il se sauve. Après 3 ans, il est enfin revenu. Et tu veux encore le frapper. Combien de temps vas-tu encore le battre? L'argent qu'Arthur a gagné en 6 ans, tout est allé pour soutenir cette famille. Tu l'as fait travailler comme un chien. Quand il a été épuisé, tu l'as jeté comme un malpropre. Tu n'as aucune conscience. J'ai 80 ans. J'ai vécu 80 ans. Et je n'ai jamais vu des parents comme vous. Je suis son père. Je l'ai élevé pendant 20 ans. Il a élevé des porcs pour nourrir la famille. C'est parfaitement justifié. Quel fils ne soutient pas son père? Demandez à tout le monde. Quelle famille n'est pas comme ça? Charles et Chloé sont instruits. On ne peut pas les freiner. C'est parfaitement justifié. Tu l'as fait travailler comme une bête. Et tu appelles ça parfaitement justifié. L'expression « parfaitement justifié » est ce que tu utilises pour piétiner ton propre fils. Si quelqu'un ose le toucher aujourd'hui, je vais me tuer, ici même. Amis et famille, à l'époque, ce que notre famille a traversé, vous le savez tous. Nos 2 aînés, l'un allait se marier, l'autre allait étudier aux États-Unis. Tous 2 avaient un avenir brillant. Seul, Arthur, n'a pas étudié. Alors on comptait sur lui pour gagner de l'argent. Il n'a pas étudié. Il n'a pas étudié? C'est toi qui ne l'as pas laissé étudier. Il était le major de promotion du comté. Il est devenu le major de promotion du comté. Tu as déchiré sa lettre d'admission et tu l'as fait élever des porcs. Tu as totalement brisé son avenir. Et tu as encore le culot de dire qu'il n'a pas étudié? Ça suffit, grand-mère. Calmez-vous. Ce n'est pas un bon jour. Allez, Arthur. Pour l'amour de grand-mère, puisque tu es là, ne fais pas de problème. Tout le monde, mon manoir avec vue sur le fleuve, je l'ai payé 600 000 €. Il a 3 chambres. Très spacieux. Quand vous êtes dans la métropole, n'hésitez pas à venir chez moi. Et moi, grand-mère? Tu commences à vieillir. La métropole est trop loin. Et c'est dur de monter et descendre les escaliers. On t'a trouvé un endroit. Cette remise à bois en bas de la colline. C'est bien une fois que tu l'auras nettoyé. C'est aéré et frais. Dès que le bébé sera né, on trouvera une solution. Quelle remise à bois? Cette vieille remise à bois en bas de la colline. On y rangeait les outils agricoles. Un petit coup de rafraîchissement. Mets un lilas, dedans. Grand-mère pourra se débrouiller quelques mois. De toute façon, elle vit seule. Elle n'a pas besoin de beaucoup de place. Tu parles de chez Pierre le Boiteux? Cette remise à bois délabrée. Même un chien ne serait pas fourré dans cette cabane délabrée. La moitié du toit s'est effondrée. Il y a des courants d'air. Vous vivez dans un manoir avec des lustres en cristal. Mais vous envoyez votre grand-mère de 80 ans dormir dans un endroit pareil. Vous êtes humain, vous? Grand-mère, j'ai été un petit-fils indigne. Je ne suis pas revenu te voir depuis 3 ans. Pour ton 80e anniversaire, je prépare depuis 3 ans. Voici le cadeau que je t'ai préparé. S'il te plaît, il faut que tu l'acceptes. J'ai choisi le jade pour ce pendentif de protection moi-même, et je l'ai sculpté à la main. Grand-mère, ce jade te protégera. Quand je ne suis pas à tes côtés, laisse-le veiller sur toi pour moi. Arthur. Grand-mère, tu m'as élevé quand j'étais petit. Je m'occuperai de toi pour tes vieux jours. Ça vaut chaque centime. Oh, Arthur a apporté un cadeau aussi. Laisse-moi voir ce que c'est. Ou, un trésor, je pensais que tu étais venu les mains vides. Une imitation bon marché pour rouler la vieille dame. Ce genre de pierre blanche, c'est 3 pour 2 € en ville. Je t'en achèterai autant que tu veux. Arthur, si tu es à court d'argent, tu n'as qu'à le dire. Je pourrais juste prendre une brique du chantier pour toi, et elle vaudrait plus que ça. Oh, en parlant de cadeaux, Monsieur Carter,
J'ai en fait quelque chose de bien, j'étais sur le point de vous le donner. Ah, quel gendre attentionné. Cette Rolex coûte 20 000 euros. Véritable fabrication suisse. Portez-la. Trouvez quelqu'un d'autre dans tout Val-des-Chênes qui offrirait ça à son beau-père. Je vais manger la montre. Une Rolex à 20 000 euros de mon gendre. Chloé a fait un bon mariage. Dans tout Val-des-Chênes, qui ne nous respecterait pas. Papa, tant que ça te plaît. Richard a dit, à partir de maintenant, il t'en offrira une nouvelle chaque année. Collectionne les 7 couleurs, invoque le dragon. Ha ha ha. Arthur, où as-tu acheté ce pendentif en jade? Étal de rue, 3 pour 1 euro, non? Tu offres un cadeau à grand-mère. Fais le chic, au moins. Ne fais pas honte à la famille Cartier. Exactement. Et sculpté à la main, en plus. Depuis quand as-tu appris à sculpter le jade? Ouais, c'est ça. Charles, Chloé, vous deux, vous n'y connaissez rien en jade. Je ne vous en veux pas, mais vous ne savez même pas distinguer le vrai du faux. Et vous osez porter une montre à 20 000 euros. Et accepter un cadeau de 20 000 euros. N'avez-vous pas peur que tout le monde se moque de vous? Que veux-tu dire? Tu dis que la montre que j'ai offerte est fausse? Arthur, tu es parti depuis 3 ans, tu n'as rien appris d'autre, à part faire de fausses accusations. À l'intérieur d'un bracelet de Rolex, il devrait y avoir un modèle et un numéro de série gravé. Chaque montre est unique. Cette montre, la tienne, qu'est-ce qui est gravé dessus? Et, les attaches du bracelet d'une vraie Rolex sont fixées par des vis. Fabriquées en acier inoxydable, parfaitement ajustées. Cette montre à toi, utilise des barrettes à ressort, non? Le genre qu'on trouve dans un atelier de réparation de montres, celle à 10 centimes. Ces barrettes à ressort, avec le temps, elles rouillent. Et le bracelet casse. Comment ça se fait, Chloé? Dis-moi. C'est une vraie? Allô? Est-ce l'association des antiquités de métro? J'ai un morceau de jade ici. J'aimerais qu'un expert l'évalue. Je paierai n'importe quoi pour une expertise sur place. Oui, c'est dans notre village. Village Cartier. Envoyez quelqu'un. Le plus vite possible. Et Monsieur Carter, tout de suite. L'expert est déjà en route. Il sera ici dans 20 minutes. Papa, cette montre à toi, fais-la expertiser aussi. Une Rolex à 20 000 euros, si c'est une vraie, je mange cette table. N'as-tu pas dit que tu avais fait venir une contrefaçon de haute qualité? Qu'on ne peut pas la différencier de la vraie? Tu n'avais pas dit que même le comptoir officiel ne pouvait pas faire la différence? Comment j'aurais su que ce gamin s'y connaissait? Chloé, est-ce que ton mari est fiable? Ne finis pas par rendre papa malade à cause de ça. Lequel est Monsieur Carter? C'est moi. Regardez, s'il vous plaît. Combien vaut ce jade? Ne vous inquiétez pas. Je paierai les frais d'expertise. Quel qu'en soit le coût. « 99%. Un objet rare. Monsieur Carter, cette pièce est du jade gras de mouton de qualité supérieure. Je travaille dans ce métier depuis 40 ans. Du jade gras de mouton de cette qualité, je n'en ai vu que 5 pièces au maximum. La texture est d'une douceur exquise, blanc pur et lisse comme le jade. Regardez l'éclat. Ce n'est pas cet éclat criard. C'est un éclat huileux qui rayonne de l'intérieur. La sculpture est vraiment superbe. Elle est entièrement sculptée à la main. Aucune trace d'usinage. Si ce pendentif de protection était à la maison de vente Esmétro, la mise à prix serait d'au moins 160 000 euros. Si un collectionneur avisé le voit, il pourrait atteindre plus de 200 000 euros. Pas de problème. Pas question. Cette pierre de pacotille? Pierre de pacotille? Mademoiselle, si ce jade était une pierre de pacotille, alors tout le jade du monde ne serait que de la simple pierre. Ce pendentif de protection pèse au moins 60 grammes. La matière première seule vaut 20 000 euros. Plus la sculpture. Regardez les lignes, les courbes, les proportions. Un maître artisan avec moins de 20 ans d'expérience n'aurait pas pu créer cela. 200 000 euros est un juste prix. Si le bon acheteur se présente, il pourrait même atteindre 300 000 euros. Arthur, c'est trop précieux. Grand-mère ne peut pas l'accepter. Grand-mère, de toute ma vie,
Je ne me suis agenouillé que pour vous, ce jade n'est rien. Ce que je vous dois je ne pourrai jamais vous rendre en une vie. 200 000 euros. Juste accroché au cou de la vieille dame, comme ça. Monsieur, voyons maintenant ce que dit cette Rolex. Bien sûr. Monsieur Carter. Cette montre est une contrefaçon. Et elle est vraiment minable. Monsieur Carter. Je vais y aller maintenant. Même si c'est vrai, c'est toujours à la famille Cartier. Vous prenez de l'âge, ce n'est pas sûr de transporter un objet si précieux. Laissez-moi le garder pour vous. Je le mettrai dans le coffre-fort de notre maison à la métropole, et s'il se cogne ou s'abîme, comme ça, on est tous tranquilles. Qu'est-ce que tu crois faire? Charles, ce jade est ta grand-mère. Si tu oses y toucher, je ferai en sorte que cette main ne tienne plus jamais de baguette. Tu me frapperais? Je suis ton grand frère. Tu es mon grand frère. RMPA. Si tu touches encore aux affaires de grand-mère, je te ferai regretter pour le reste de ta vie. Et une autre chose, ce manoir avec vue sur le fleuve, d'où vient l'apport personnel, tu le sais parfaitement. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, par respect pour grand-mère. Mais souviens-toi, ce que je peux te donner, je peux te le reprendre. Arthur, ton frère n'avait pas toute sa tête. Ne lui en veux pas. Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire de grand-mère. Je ne veux pas faire de scène, mais je dois mettre les choses au clair. Ce jade, d'une valeur de 200 000 euros, appartient à grand-mère seule. Que personne ne s'avise d'y toucher. Quiconque ose essayer, se fait un ennemi d'Arthur Cartier. Quiconque me défie, je le ruinerai pour la vie. Je tiens toujours parole. Ce qui s'est passé il y a 3 ans, je n'en parle pas aujourd'hui, pas parce que j'ai oublié, c'est parce que grand-mère est là. Mais quand grand-mère sera partie, nous réglerons tous les contentieux. Arthur, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Ah meuf? Quoi? J'ai mentionné lui mais je t'ai oublié, n'est-ce pas? Chloé. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'avais pas dit que tu étudiais le commerce international aux États-Unis? Alors, je te demande, pendant les 2 ans que tu as passés à l'étranger, pour les frais de scolarité et de subsistance, combien tout cela a-t-il coûté? Tu connais la musique? Ça venait de maman et papa. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Pendant ces 2 années à l'étranger, j'ai relancé l'élevage de porc tout seul. Et toi, tu dépensais mon argent durement gagné pour te faire mousser. Tu es revenu et tu ne savais même pas où j'étais. Quand je dormais sous un pont et que je mangeais du pain dur, qu'est-ce que tu faisais aux États-Unis? Arthur, dis la vérité. Cet élevage de porc, à l'époque, il l'a construit de toutes pièces tout seul. À l'époque, Arthur était major de promotion du comté, mais ils ne l'ont pas laissé étudier. Combien ont-ils dépensé pour Charles et Chloé? Si l'élevage de porc n'avait pas été vendu, Arthur vaudrait des millions aujourd'hui. Un élevage de porc valant 10 000 euros, vendu pour 1000. Comment peut-on être aussi injuste? Ça briserait le cœur de n'importe qui. Arrêtez de semer la zizanie. Tout ce qu'Arthur a gagné en 6 ans est allé à la famille. Facile à dire. Quelle famille n'est pas comme ça? Quels enfants ne soutiennent pas leur famille? Mais quelle famille est comme la vôtre? Vous exploitez Arthur. Arrêtez de vous disputer. Je n'aurais jamais dû venir à ce dîner. Grand-mère m'a appelé et m'a demandé de venir, alors je suis venu. Grand-mère, ton petit-fils veut te porter un toast. Je te souhaite une bonne santé, et une longue vie en bonne santé. Mon vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Arthur, est-ce que tu essayes de tuer ton père biologique? Vite, appelez un médecin. Séparez-les, séparez-les. Tu as maigri. Tu en as bavé. Là, bas. Grand-mère, ce n'est pas moi qui souffre, c'est toi. Ne pleure pas, Arthur. Grand-mère est là. Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Arthur, tu as tellement énervé ton père hier soir, qu'il a failli ne pas s'en remettre. Tu ne peux pas céder, non?
Sers un verre d'eau à ton père. Ça te tuerait de dire quelque chose de doux? Maman, j'ai déjà cédé. Il y a 6 ans, j'ai déchiré ma lettre d'admission, major de promotion du comté. J'ai cédé. Il y a 3 ans, je suis revenu avec 40 000 euros. Tu as échangé mes 40 000 euros contre des briques rouges. J'ai cédé malgré tout. Si je cède encore une fois, je ne pourrai plus jamais relever la tête. Et tes parents, tu te fiches qu'ils vivent ou meurent? S'il arrive quelque chose à ton père, tu n'as pas peur que les villageois parlent dans ton dos? S'il était mon père, s'il tombait malade, je paierais ses soins. Mais je ne peux pas oublier qu'il a volé mon argent. Il a vendu mon élevage de porcs. Je ne peux pas non plus oublier ça. Si j'oublie, je me trahirai. Arthur, tiens, prends ça. Je sais que je t'ai fait du tort. Mais je n'avais pas le choix. Ton neveu va bientôt naître. L'argent pour le lait et les couches, une maison dans un bon secteur scolaire, tout ça coûte de l'argent. J'étais acculé. Charles, je prends l'accord. Mais à partir de maintenant, je ne remettrai plus jamais les pieds dans la maison de la famille Cartier. Si tu as besoin de quelque chose, va voir Marcus, ou Simon, mais pas moi. Marcus Thorne et Simon Vance, l'homme le plus riche de la région et un cadre du groupe Cartier. Comment Arthur les connaît-il? Arthur, qu'est-ce que tu fais exactement à la métropole? Tu connais Monsieur Thorne? Un vendeur de côtes de porc? Tu n'es qu'un vendeur de côtes de porc, comment pourrais-tu connaître Marcus? Hachem, ça ne te regarde pas. Oh non, grand-mère s'est évanouie. Grand-mère. Grand-mère, prends un peu de bouillie. Je l'ai mijoté pendant 2 heures. Le riz est bien cuit et ça sent bon. Je ne peux rien manger. Arthur, je n'ai pas faim. Ne t'agite pas, assieds-toi. Non, il faut que tu manges quelque chose. Tu n'auras aucune force si tu ne manges pas. Tu n'as pas dit que tu voulais me voir me marier? Comment pourrais-tu me voir marier si tu ne manges pas? Je me suis accrochée juste pour te voir. Maintenant que tu as réussi, je peux être tranquille. Grand-mère, demain je t'emmène à la métropole. J'ai une maison à la métropole. Je vais t'aménager la plus grande chambre avec le meilleur matelas en coton. Arthur, ne te bats pas avec eux pour moi. Nous sommes tous des quartiers. J'ai été un fardeau pour toi. Je n'ai pas peur d'eux. J'ai les moyens maintenant. Personne ne peut plus te maltraiter. Et ils ne peuvent pas non plus me maltraiter. S'ils osent toucher à un seul de tes cheveux, je les chasse de Val des Chênes. Pars pour la métropole. Ne t'inquiète pas pour moi. Non, qu'est-ce que tu dis? Maman et papa ne se sont jamais occupés de moi, toi, tu m'as appris à lire le journal, et à tenir les comptes. Sans toi, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Je t'ai le plus déçu dans cette vie. Tes parents faisaient du favoritisme. J'ai tout vu. Mais je ne pouvais rien faire pour toi. Le jour où ils ont déchiré ta lettre d'admission, je me suis enfermée dans la chambre, et j'ai pleuré toute la nuit. J'étais inutile, et je n'ai pas pu te protéger. Grand-mère, tout ça, c'est du passé. Demain matin, je t'emmène à la métropole. Tu vivras dans une grande maison. Tu pourras profiter du soleil tous les jours. Je veux me reposer un peu. Papa. Les funérailles sont terminées. L'équipe de chantier insiste pour commencer. On ne devrait pas s'occuper de la maison ancestrale? Si on continue à remettre à plus tard, l'équipe n'attendra pas. On a déjà versé un acompte de 400 €. Attends encore un peu. La première semaine de deuil de ta grand-mère n'est pas encore finie. Qu'est-ce qu'on attend? Maintenant que grand-mère n'est plus là, personne ne vit dans la maison ancestrale. C'est le moment idéal pour commencer les travaux. Si on traîne, le prix des matériaux augmentera. Chaque centime supplémentaire sort de nos poches. Charles a raison. Maintenant que grand-mère n'est plus là, la maison ancestrale reste vide. De toute façon, personne n'y habite. Si on commence plus tôt, on sera dans la nouvelle maison d'ici la fin de l'année. On ne peut pas que le bébé naisse et qu'on vive encore dans cette maison ancestrale. La première semaine de deuil de grand-mère n'est pas encore finie, et tu parles déjà de la démolir. Elle n'est même pas encore froide dans sa tombe. Tu es déjà en train de partager l'héritage. Où est ta conscience? Arthur, ne te prends pas la tête. La maison sera démolie tôt ou tard. Ce n'est pas comme si on la démolissait maintenant. Ça suffit. Parlons affaires. L'équipe de chantier a envoyé son devis. La villa de 3 étages plus la rénovation revient à 120 000 €. 120 000? C'est tellement cher. Tu n'avais pas dit que 900 000 suffirait? Le prix des matériaux a augmenté. On n'y peut rien. Chloé et moi, on mettra chacun 60 000. Richard, dis quelque chose. Tu peux trouver 60 000 € ou pas? Laisse-moi réfléchir. Mes fonds de projet n'ont pas été débloqués ces derniers temps, je suis un peu à court d'argent. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Tu as épousé notre Chloé, donc tu fais partie de la famille maintenant. Tu auras ta part une fois que la maison ancestrale sera démolie et la villa construite. Si tu ne mets pas ta part, qui le fera? Richard, donne-moi une réponse claire.
Tu mets les 60 000 ou pas? Je ne peux vraiment pas les sortir maintenant. J'ai 600 000 bloqués dans les fonds de projet, le client ne veut pas régler. Je peux à peine payer les salaires des ouvriers. Les couvrir? Pas question. Je dois emprunter mes propres 60 000. Et tu veux que je les avance pour toi? Partager le coût de construction de cette maison, c'est ton affaire, pas la mienne. Exact, ce ne sont pas tes affaires. Tu es un étranger, de quel droit viens-tu te mêler? Un étranger? Mes grand-mère m'a élevé pendant 20 ans. Vous m'avez saigné à blanc pendant 6 ans, et maintenant vous démolissez sa maison. Et ensuite vous m'appelez un étranger. Répétez ça. Où avez-vous eu ce téléphone brique? Presque personne à Val-des-Chênes n'en a un. Comment ça se fait que vous en ayez un? Monsieur Carter. Monsieur Carter, vous avez enfin répondu. J'ai appelé plusieurs fois. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Thorne, il a appris que votre grand-mère est décédée. Il est déjà en chemin. Il vient en personne dans votre village. La flotte a déjà quitté la métropole. Devrait arriver dans environ une demi-heure. Oui, président. Il vient vraiment. Marcus arrive. J'ai travaillé sous lui pendant 5 ans. Il n'est jamais allé chez aucun employé. C'est impossible. Et ce n'était pas non plus la voix de l'assistant de Marcus. Monsieur Thorne nous a envoyés en avance, au cas où quelque chose tournerait mal. Maintenant, il est temps de régler notre contentieux. N'avez-vous pas dit? Vous aviez un projet valant des millions à la métropole? N'avez-vous pas dit que vous étiez un grand patron? D'accord. Quand Monsieur Thorne arrivera, nous le laisserons faire la connaissance du grand patron, Cartier, M. Carter, MMM Carter. Non, Arthur, écoutez-moi. Je me vantais, c'est tout. Ne le prenez pas au sérieux. Ah. Oh, arrêtez. Vous croyez tout ce qu'il dit? C'était donc une comédie, je savais bien que ça clochait. Mec, c'était vraiment nécessaire? Tu as claqué toutes tes économies juste pour un peu de respect, tu as même engagé des acteurs pour en mettre plein la vue. Alors vous êtes M. Carter, simple homonyme. Vous jouez vraiment la comédie. Hier soir, Monsieur Vance buvait avec moi, jusqu'à 2 heures du matin. Il m'a passé le bras autour de l'épaule et m'a appelé frère. Tu entends ça? Mon mari est un bon pote de Monsieur Vance. Exactement. Si vous êtes vraiment le président du groupe Cartier. Je vais manger cette table. C'est le président. Appelez Simon du service des achats. Dites-lui. Dans les 10 minutes, rendez-vous au village Cartier. Compris, président. Simon, ordre du président, rendez-vous au village Cartier dans les 10 minutes. Si vous avez une seconde de retard, oubliez d'obtenir le tampon du service des achats. Arthur, Simon dit qu'il est en ville pour discuter affaires. En ville? Comment pourrait-il être en ville? T'as pas bu avec lui. Juste hier soir. Même si Jang arrive, ça ne prouve pas que vous êtes le président. Peut être que vous n'êtes qu'un petit coursier au groupe Cartier qui a volé la vedette au patron. Il reste 6 minutes. Déjà 9 minutes et demie. Tes figurants se sont perdus? Ou ta voiture de location est tombée en panne en route? 30 secondes. Plus que 30 secondes. Une fois le temps écoulé, ta petite comédie est terminée. Monsieur Vance, vous êtes venu. Allez, laissez-moi vous présenter. Chérie. Monsieur Carter, je suis en retard. Je mérite d'être puni. Me Carter. J'ai 30 secondes de retard. S'il te plaît, aie pitié. Les 300 employés du service des achats comptent sur ça pour mettre du pain sur la table. Si tu dois punir quelqu'un, punis-moi seul. Lève-toi. Le sol est froid. Monsieur Carter. Je n'ai vraiment pas eu une seconde de retard. Je suis parti dès que j'ai reçu l'appel. J'ai mis le pied au plancher. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier mon itinéraire. Simon Vance. Tu connais cet homme? Monsieur Carter. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Qui est-ce? Il a dit qu'il buvait avec vous hier soir, jusqu'à 2 heures du matin. Vous aviez le bras autour de lui, l'appelant Richard. Vous vous appeliez frère, disant que tout le réseau logistique de l'État était géré par vous. Il a aussi dit que vous étiez le type le plus intègre, et que vous seriez frère pour la vie. Il raconte n'importe quoi. Hier soir, j'étais en ville pour négocier le contrat du centre logistique, plus d'une douzaine de personnes peuvent témoigner. J'ai enchaîné 3 tournées en une soirée, de 19 à 1 du matin. Chacune a des traces. J'ai des reçus et des témoins. Pour qui tu te prends, bordel? Tu n'es pas digne de boire avec moi. HMVH. Ton frère de sang n'a pas l'air de te respecter beaucoup. N'as-tu pas dit que tu étais lié à la vie à la mort avec Emza Vance? N'as-tu pas dit qu'il avait son bras autour de toi, t'appelant frère? Dis quelque chose. Allez, dis-le. Je voulais dire un autre Monsieur Vance. Pas lui. Il y a des tonnes de Monsieur Vance dans la restauration à la métropole. Je n'ai pas dit que c'était ce Monsieur Vance. Un autre, dans tout l'État, au service des achats du groupe Cartier, je suis le seul M. Vance. Tous les autres Vance sont mes subordonnés. Continue, mens encore. Je te défie d'en trouver un autre. J'ai eu tort. Ben. Lis ce que tu as trouvé, lis le plus fort. Que tout le monde entende. Richard Gold, homme, 32 ans. Ancien représentant légal de Métro Ingénierie S.A.R.L. Il y a 6 mois, la société a été radiée. Il n'a aucun actif à son nom. Il a 1 million d'euros de dettes. Par 3 tribunaux différents, il est fiché comme mauvais tailleur. Clairement, c'est un va-nu-pied.
Sa voiture de luxe est louée. La Rolex qu'il a offerte est une contrefaçon, coûtant pas plus de 40 €. Son soi-disant hôtel particulier en ville est aussi loué. Chérie, il ment, n'est-ce pas? Dis-moi. Il ment. Dis-le, dis qu'il ment. Qu'est-ce que j'ai épousé, bordel? Monsieur Thorne est là. Monsieur Thorne vient d'arriver au village. Marcus Thorne, Monsieur Thorne. Il est là. La voiture est déjà à l'entrée du village. Arthur. Ne fais pas trop le malin. Je suis avec Monsieur Thorne depuis 5 ans. C'est l'homme le plus riche de la métropole. Il est là, juste ici. Tu ne peux pas me toucher. Il sait qui je suis. Il sait depuis combien de temps je travaille pour lui. Répète ça. Ce Thorne. Je suis avec vous depuis 5 ans. J'ai toujours pensé. Tu présumes trop. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit d'être superviseur? Qu'est-ce qui te fait croire que tu mérites une augmentation? Qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit de gérer cet immense entrepôt? À cause de ton frère. Parce que tu es le grand frère d'Arthur. Monsieur Cartier, mes condoléances. Grand-mère est décédée. Je suis aussi comme un petit-fils, et à partir de maintenant, chaque jour de commémoration, je viendrai avec toi. Impossible. Ce n'est pas possible. Tu sais qui il est? Tu sais ce que cet imbécile que tu as mis à la porte est devenu maintenant? Tu sais seulement qui il est? C'est le fondateur de la plus grande chaîne de restauration rapide du Nord. C'est un président qui vaut des millions. Il s'appelle Arthur. Monsieur Carter, mes condoléances. Grand-mère est partie. Moi, Marcus, je suis comme un petit-fils. Désormais, chaque jour de commémoration, je serai là avec vous. Non, ce n'est pas possible. Savez-vous qui il est? Savez-vous qui cet imbécile que vous avez chassé de la famille est devenu? Savez-vous qui il est? C'est le fondateur de la plus grande chaîne de restauration rapide du Nord. C'est un président qui vaut des millions. Il s'appelle Arthur. Il y a 3 ans, j'étais coincé avec 60 000 € de marchandises au grand magasin. La banque réclamait le prêt. Les actionnaires se retiraient. J'ai failli sauter du bâtiment. C'était Monsieur Carter. Au marché nocturne, derrière un stand de grillades miteux, une phrase a sauvé ma vie. Il l'a dite comme ça, simplement. Mes 60 000 € de marchandises ont été entièrement écoulées en 15 jours. À partir de ce jour, ma vie, la vie de Marcus Thorne, appartient à Arthur. Arthur, a-t-il dit, 1000 € ne peut pas acheter un grand magasin. Il a dit que les faveurs valent plus que l'argent. Il a demandé le réseau logistique. J'ai investi dans son approvisionnement. Il voulait ouvrir des succursales. Je lui ai donné la devanture. Tout ce qu'il demandait, je le donnais. Pour son entreprise nationale, moi, Marcus, j'étais à ses ordres. Sans un mot de plainte. Vous estimez, Charles? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous méritez ça? Non. Impossible, Monsieur Thorne. Je travaille pour vous depuis 5 ans. Vous m'avez toujours estimé. Vous disiez que j'étais compétent, vous disiez que j'avais de l'avenir. Vous estimez? Quelle compétence avez-vous? Vous n'arrivez même pas à comprendre un rapport trimestriel. Alors, quelle compétence avez-vous? Monsieur Thorne. Inutile de perdre plus de mots avec eux. Me Carter. Je n'ai pas su prendre soin de votre famille. C'est ma faute. Monsieur Thorne ne vous en veut pas. Certaines choses échappent à votre contrôle. J'étais gentil avec le frère de Monsieur Carter, pensant que je m'occupais de sa famille pour lui. Et qu'est-il arrivé? Vous pensiez que c'était grâce à votre propre compétence. Vous l'avez chassé de la famille, sans rien. Dehors, il est devenu l'homme le plus riche de la métropole, vous l'avez saigné à blanc à la maison, et vous l'avez traité d'ingrat. Charles, votre manoir avec vue sur le fleuve a coûté 600 000 €. L'apport personnel était de 120 000 €. Vous n'avez réuni que 80 000 €. Qui a couvert les 40 000 € restants pour vous? Vous le savez au fond de votre cœur. C'était moi. Pourquoi ai-je garanti pour vous? Parce que votre nom de famille est Cartier, parce que votre frère est Arthur. Arthur, j'avais tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Monsieur Thorne. Je vous confie cela. Je retourne à la société et je m'en occupe immédiatement. Thorne, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des personnes âgées à la maison, et des petits. L'enfant va bientôt commencer la maternelle. Ne me faites pas ce numéro de pauvre. En parlant d'argent, Charles, dites-le vous-même. Où sont ces 60 000 € de fonds de l'entreprise? Quels 60 000 €? Monsieur Thorne, n'écoutez pas ces bêtises. Chaque transaction que j'ai traitée est clairement enregistrée. Ne faites pas l'ignorant avec moi. Lors de l'audit du mois dernier, les 60 000 € de fonds de roulement logistique ont été approuvés par vous. Où est l'argent? Où sont les marchandises? Vous pensez que je ne sais pas? Je me suis retenu, par respect pour Monsieur Carter. Maintenant, dites-moi, où sont ces 60 000 €? 60 000 €? Tu as dit que c'était pour construire une villa. Ces 40 000 € que tu avais, c'était l'argent de l'entreprise. Tu as détourné des fonds de l'entreprise.
Tu as utilisé les fonds de l'entreprise pour construire la villa. Charles, tu n'avais pas dit que l'argent avait été emprunté à un ami? Tu m'as menti. Tu as 400 000 euros de dette de carte de crédit. Comment tu vas rembourser ça? Donc ton plan était de voler l'argent de la paix. Ah, 400 000 euros. Eh bien, Charles, vous gagnez 1600 euros par mois, et vous devez 400 000 euros. Et vous avez encore osé détourner des fonds de l'entreprise. Vous avez du culot. Monsieur Thorne. Je vais rembourser tout de suite. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Rembourser? Avec quoi? Vos cartes de crédit sont au plafond. La maison a été achetée à crédit. La voiture aussi est à crédit. Vous paierez de votre vie. C'est fini, c'est complètement fini. Grand-mère. Ton petit-fils va te construire le plus beau jardin. À partir de maintenant, chaque anniversaire, je viendrai te voir. Liliane, ne pars pas. Donne-moi juste un peu de temps. Je peux remonter la pente. Remonter la pente? Toi, Charles? Avec quoi? Tu dois 400 000 euros à la banque. Et 60 000 à la société. Ce manoir avec vue sur le fleuve a été saisi par le tribunal. Tu crois que tu es encore le superviseur de Val-des-Chênes? Maintenant tu es pire qu'un vendeur de rue. Je vais bien m'occuper du bébé. Mais ça ne te regarde pas. Ne viens plus jamais me chercher. Ah. Chloé, tu vas voir. Le jour où je sors, aucun d'entre vous, les quartiers, ne s'en sortira. Arthur, l'indemnité d'expropriation de la maison ancestrale a été virée sur ton compte. Comme tu l'as demandé, tout est allé à la construction du cimetière. La proposition du designer est prête. Regarde. Ben, le cimetière s'appelle Cimetière de la Sérénité. Cimetière de la Sérénité, beau nom, Arthur. Grand-mère, je ne suis plus l'imbécile dont tout le monde se moquait. Maintenant je suis plus fort que jamais. Personne ne peut plus me bousculer. Ben, je vais au cimetière de la Sérénité demain. Tu n'es pas obligé de venir. Mais Arthur, ce n'est pas sûr d'y aller seul. Ça suffit. Je veux juste y aller seul et me vider la tête. Ne m'accompagne pas. Arthur, prends soin de toi sur la route. Grand-mère, je viendrai te voir demain. Je t'apporterai tes côtes de porc préférées. Et cette bouteille de vin jaune que tu as gardée. Grand-mère, ton petit-fils est là pour te voir. Les côtes de porc de cette année sont faites avec la nouvelle recette. Il m'a fallu 2 mois pour trouver la bonne saveur. Tiens, goûte, est-ce que c'est meilleur que l'année dernière? Grand-mère, les pins et les cyprès ont encore grandi cette année. L'année dernière quand je les ai plantés, ils n'arrivaient qu'à la taille. Maintenant, ils sont déjà plus grands que moi. Vivre ici, c'est frais l'été et pas froid l'hiver. Arthur. Maya, ça va? J'ai divorcé. Ce prof de collège, il n'était pas bon. Au bout de 6 mois, il est devenu violent. Alors j'ai divorcé. J'ai pris ma fille, et j'ai ouvert une supérette en ville. On n'a pas grand-chose, mais on se débrouille, et c'est une bonne fille. Elle a commencé le CP cette année. Elle a de bonnes notes, comme moi. Et toi? Arthur? Je ne demande rien d'autre. Je veux juste te demander une chose. À l'époque, tu avais dit que tu m'épouserais en grande pompe. C'est toujours valable? C'est toujours valable. Ça comptera toujours. C'est bien. Tiens, goûte pareil qu'à l'époque. Je viens de le faire. J'en ai gardé un morceau, juste pour toi. Arthur? T'es vraiment un imbécile. Ha ha ha. Ouais, je suis un imbécile. Arthur, à partir de maintenant, je viendrai avec toi chaque année. MMM. Ça me va.